vous venez de faire tout un sujet sur Zoran Mamdani, sans à aucun moment dire qu'il avait eu aussi ce courage de dénoncer en permanence la politique israélienne, le génocide israélien, de dire qu'il était en faveur du boycott d'Israël, ce qui n'est pas évident, et qu'il était aussi pour le respect, contrairement à Trump, du droit international, et qu'il arrêterait Netanyahou s'il mettait les pieds à New York. Je comprendrais que les médias grand public, je dirais aux ordres, occultent cet aspect des choses, mais il me semble important, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui aussi pour cette raison. Le conditionnel pourrait enfreindre le droit international, etc. Je dirais que Israël, ça fait 77 ans qu'ils ne le respectent pas. Ils n'ont pas besoin de tribunaux et de juges pour exécuter les détenus et d'une manière générale l'ensemble des Palestiniens. Vous avez parlé des prisonniers palestiniens et c'est vrai qu'en général, on réserve le mot otage aux Israéliens et on dit prisonniers pour les Palestiniens. Or, d'une part, beaucoup d'otages israéliens qui sont des soldats ne sont pas innocents, sont des coupables de crimes, pas seulement à Gaza, mais en Cisjordanie, parce que ce sont des soldats d'une armée d'occupation, ce sont les soldats d'un État colonial. La plupart des Palestiniens qui sont actuellement dans les prisons israéliennes, en toute illégalité, 95% n'ont même pas vu de juge, même militaire. C'est-à-dire que les hommes, les femmes, les enfants qui sont dans les geôles de l'occupant israélien sont des gens qui ont été raflés, kidnappés. Par exemple, vous prenez le docteur Abou Safia, c'est quelqu'un qui a été kidnappé à son hôpital dans le nord de la bande de Gaza. Des centaines d'entre eux, vous les avez vus, ils sont raflés dans la rue au hasard, jetés dans des camions, dénudés. On ne sait pas pour quelle direction, où est-ce qu'ils vont. Vous avez des milliers d'enfants qui sont raflés au sortir de l'école ou à leur domicile la nuit, parfois accusés sans preuve d'avoir lancé des pierres, ce qui leur vaut quand même une peine qui peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Tous ces gens, tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont jamais passés par des juges, jamais. Si on les appelle pas des otages, je voudrais savoir comment on les appelle. Alors, la torture, c'est non seulement pas nouveau en Israël, mais c'est le seul pays, à ma connaissance, au monde, à l'avoir légalisé. Si vous prenez un exemple récent, celui de ce détenu palestinien qui a été torturé et violé par des soldats israéliens, on se demande qui est coupable d'avoir fait fuiter la vidéo qui les montre en train de faire ces atrocités. Eh bien, ce gars-là, non seulement c'est pas un terroriste, il a été inculpé de rien, c'est un civil, zéro inculpation de la part d'Israël et libéré récemment. La discrimination, elle existe totalement. C'est-à-dire que si vous êtes le plus grand criminel au monde, mais que vous êtes juif, vous ne subirez pas ce que subissent les Palestiniens. L'âge légal qui vous permet d'être enfermé, incarcéré n'est pas le même selon que vous êtes juif ou pas. On peut être emprisonné à partir de l'âge de 12 ans si on est palestinien, même si vous vivez rigoureusement au même endroit. Les colons qui lancent des pierres, qui font des pogroms, etc., et qui vivent littéralement au même endroit que les Palestiniens ne sont pas jugés par les mêmes tribunaux, pas selon le même âge, et ils n'ont pas les mêmes peines. Il y a un respect pour eux de leurs droits. Si jamais ils sont arrêtés, ils ont droit pendant l'interrogatoire à un avocat, à des parents, etc., qui n'est pas le cas des Palestiniens. Si vous voulez, la discrimination, ça serait pas uniquement dans la peine de mort. Vous avez dit qu'il vise avant tout les Palestiniens. Non, qu'il ne vise que les Palestiniens, parce qu'il est dit que ça serait uniquement pour les crimes de nature nationaliste. Comment on appelle un Israélien qui tue 29 musulmans en prière à Hébron dans la mosquée Ibrahim pendant le Ramadan? Eux, c'est quoi? Et ces gens-là ne risquent rien. Et on le voit en ce moment, des pogroms qui sont pas simplement le fait de colons, mais qui sont aussi avec les soldats. Cette armée la plus morale du monde, n'est-ce pas? Ça fait 77 ans qu'Israël exécute de toutes les manières possibles et imaginables des gens, y compris des gens, et même avec prédilection pour des Palestiniens extrêmement pacifiques, comme la pacifiste américaine Rachel Corrie,
Mori, volontairement écrasée par un bulldozer quand elle essayait de protéger la maison d'un pharmacien palestinien. Maintenant, c'est plus technologique. Maintenant, on fait aussi les beepers piégés et on peut comme ça faire des centaines d'exécutions extrajudiciaires. Et on en est tellement fiers qu'on offre un beeper en or à Trump. Israël n'a vraiment pas besoin ni de la peine de mort, ni de juges, ni de tribunaux pour exécuter des centaines de milliers de gens qui sont passés par les prisons et des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont été massacrés sans aucune raison. Et ça date de 48 avec 15 000 déjà Palestiniens massacrés pour les faire partir, pour les faire quitter leur terre. Et ça n'a jamais cessé depuis. Qui est-ce qui massacre, bombarde, détruit les maisons, rafle les gens dans les rues? Est-ce que vous avez vu des Palestiniens faire ça?